Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui au centre de Roubaix pour rejoindre une équipe de jeunes qui vont pas nous montrer un snack, ils ont décidé de nous montrer un restaurant. Perdons pas une minute, allons à leur rencontre. Nous sommes avec la jeunesse roubaisienne. Comment on dit? Roubaisienne. Roubaisienne. Nous sommes avec le frérot Amine. Amine, t'es natif de Roubaix? Ouais. Monsieur Brahim, tu es natif de Roubaix? Non, moi j'habite dans les alentours, moi. Oh, ok, c'est pas un vrai Roubaisien. Et nous avons Monsieur Riyad, natif de Roubaix. Non, du tout. Ah là là là, malheureusement. Généralement, quand les jeunes ils veulent me faire découvrir un endroit où manger dans leur ville, c'est des snacks. Vous, non. Vous êtes une jeunesse un peu, hein, classe. On vise le haut. Vous avez prévu de m'emmener où, les gars? Chez Beef Grill. C'est le roi du steakhouse. Ribs, bœuf de Kobe, viande bien grillée. C'est un truc pour les viandards. Et nous, on aime bien la viande. Les gars, je vous suis. Allez-y, let's go. Et ici, en rentrant au restaurant, un tapis rouge, en mode rosta. C'est le carré VIP. Il y a souvent la queue, tu vois, devant. Jusqu'à dehors. Bien sûr. Même si t'as pas faim, tu passes juste par là. Regarde-moi en vitrine ce qui se passe. Wesh, c'est incroyable le monde qu'il y a, Riyad, hein. Ah oui, c'est fou, hein. Je pouvais même pas filmer. Et t'as un étage en bas, au milieu, en haut. Les gars, fallait me prévenir que c'était aussi classe, les gars. Y a pas de borne, y a pas d'histoire de salade tomate oignon, y a pas de... Bah non, frérot. Même si c'est bien. Classe, tranquille. Regarde, polo. Fallait me dire, moi, les... Le snack, c'est lundi au vendredi. Samedi, c'est tranquille, tu vois. Et le dimanche, c'est maison. Dimanche, c'est maison. Repos, dormir. Moi, j'ai choisi, madame, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, salade tropicale? Monsieur Amine. Une gravlax raclette, s'il vous plaît. C'est quoi Gravlax raclette? C'est comme du carpaccio de bœuf, en fait, c'est des émincés de viande fine, un peu dorée au four. Monsieur Brahim. Moi je vais prendre des gravlax mixtes. Gravlax mixte, il aura une fromage burrata sur. Et toi, Riyad? Chicken scampi. C'est quoi chicken scampi? C'est des émincés de poulet avec des gambas servies avec une sauce crémeuse et un peu pimentée. Ah ouais, connais par cœur. C'est incroyable. Mélange poisson, viande, t'en penses quoi? Tu vas mélanger poisson viande? Mais dans la rentrée? Mais non, c'est vrai. La gambasse poulet. Ah, moi je mange tout, frère. Voilà, je vais pas faire le mec. J'ai envie d'être de ton côté, j'arrive pas, frérot. Là, moi je mange tout, frérot. Voilà, un pneu, un truc, frère. Et là, c'est les entrées, et après, il y aura les plats. Oui, exactement. Attends, juste une question. Lily, ton prénom, hein? Oui, Il y a toujours du monde comme ça? oui, surtout les week-ends. Sincèrement, on affiche tout le temps complet. Machallah. Brahim, on a commandé les entrées, on a oublié les cocktails. Ah, c'est vrai qu'on a oublié les cocktails, c'est les plus importants sur le samedi soir. Tu peux nous mettre 4 cocktails Bien différents? sûr, je vous conseille le cocktail Bucri si vous Bon, tu sais quoi? On te laisse libre. Cocktail Bucri, c'est un mélange entre jus d'orange, jus d'ananas. Et, Allah, elle connaît par cœur, c'est incroyable. Non, parce que c'est moi qui le prépare. Qu'est-ce qui se passe, Riyad? Bah, j'ai vu le 129 là sur tes vidéos. Pas, je sais pas, ça m'a choqué un peu. Est-ce que t'entends parler du 129 jusqu'ici à Roubaix? Bien sûr. Mais je suis pas fan des gros bouts de viande dans un. Tu manges ça comment en fait? Attends, je suis obligé de te couper parce que là tu parles d'une institution parisienne. Brahim, là, t'as déjà mangé au 129? Moi j'ai déjà mangé au 129 et comme on dit ici, c'est bon sur les bancs. Ah, la viande, La incroyable. viande, la sauce, et puis ils sont généreux sur la garniture, tout ça. Donc ça Comment tu peux critiquer? Amine, t'as déjà mangé toi ce matin? Jamais mangé, mais Brahim m'a déjà parlé de ce restaurant. Il y avait... T'as envie de le tester? Ouais. Roubaix, c'est quoi votre spécialité en termes de fast-food snacking? Lyon, c'est le tacos, Grenoble, etc. Vous ici à Roubaix, c'est quoi? Nous, c'est pour 5 euros, tu manges. Tu peux manger ce que tu veux. Mexicanos, kebab, tout, 5 balles, tu manges. Pas avec la boisson? Si. Dans les snacks, les tarots, ils sont encore à 5 euros ici à Roubaix. Bien sûr. Il y a encore des cabines téléphoniques et tout? Oh là, il y a les entrées qui arrivent. Oh là là là. Ah ouais, hop. Et ça, c'est pour moi. Salade tropicale. Impeccable. Merci, monsieur. Ton prénom? Adem, merci Adem. Au top. Ah ouais, mais c'est gourmand de ouf. Oh là là, c'est celle-ci. Ah ouais, tu m'as vraiment pas menti. Celle-ci, c'est la tropicale. Brahim, lance-toi pour ta burrata. Là, il y a un beau combo là. S'il n'y avait pas une caméra, j'aurais pleuré. Ah non, c'est bon. Ah, fais-moi comment un influenceur food, il apprécie quand il mange. Incroyable. Incroyable. Ah non, franchement, là, franchement, sans blague, c'est vraiment bon. Monsieur Amine, lance-toi. Là, on a dessus de la raclette, de la charcuterie Et du fromage. et du fromage. Je t'en prie, mon frère. Amine, dis la vérité, rien que la vérité. Non, voilà, c'est excellent. C'est succulent. Ça, les gars, vous m'avez vraiment ramené dans un truc classe. Hein. Je me lance pour cette salade tropicale, avocat, des petits morceaux de fromage. Oh là là, t'es mal la bouchée de malade. Incroyable. Aujourd'hui, on a eu le droit à une journée très très chaude. Et cette petite fraîcheur avec ces petits fruits avocats, le saumon, il est frais, elle est très 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 bonne. Et le choix des ingrédients qu'ils ont mis sur cette assiette, le choix est très très judicieux. Il y a un équilibre parfait entre tout. Brahim, lance-toi s'il te plaît pour ce camembert rôti. Je veux que tu me fasses comme un grand chef étoilé. Moi je suis un mec critique, moi je suis avec Philippe Etchebest. Moi. Si ça va pas, je vais en cuisine, hein, les gars. Alors là, tu prends bien. Ah là, il y a du miel. Ah ouais.
On sent bien les graines de sésame dans le pain. La cuisson du camembert est respectée. Le miel, c'est du bon terroir. Je pense qu'on a été respecté sur ce coup-là. Je pense que je vais pas perdre mes cheveux. Les jeunes que je connais de mon quartier, là, d'une vingtaine d'années, ils mangent pas de carpaccio, de viande crue comme ça. Faut changer. Comme je t'ai dit, du lundi au vendredi, snack. Ouais. Et le week-end? Et le week-end, resto bien. Non mais oh là, vraiment, il y a une scène là, elle m'a étonné. Tu dis, comment tu as trouvé ton carpaccio? Je t'ai dit qu'il était excellent. Ah ouais. Ah non, Brahim. On est des rebeux raffinés. En fait, parce que je sais pas de quelle génération, tu vois. 90. Vas-y, moi 99, tu vois, 2000, tout ça. Nous, en vrai, les restaurants, ils sont devenus grave des choses un peu plus accessibles, je pense, qu'à l'ancienne un peu. Ça veut dire que maintenant, on est plus ouvert à ça. On connaît maintenant ce que c'est un carpaccio, ce que c'est une burrata. À l'ancienne, je pense que c'était pas comme ça, tu vois. Là, franchement, c'est une très très bonne analyse. Peut-être que j'étais pas assez connecté en 2010 pour savoir les restaurants qu'il y avait dans mes alentours, mais c'est vrai qu'en 2010, par exemple, je connaissais que des snacks. Non mais c'est vrai, ce qui ouvre maintenant, c'est que des restaurants, tu vois. Genre maintenant, tu croises quelqu'un, il va pas te dire je vais ouvrir un snack, tu vois. C'est devenu moins... Ouais, c'est encore très dynamique. Ici, ça ouvre à fond, tu vois, les restaurants. Ça veut dire que maintenant, on est devenu habitué, ça devient des prix comme au snack. Sur une escalope gratinée, tu payes le même prix qu'un menu kebab. Non, je suis pas d'accord. Là, les prix qu'on retrouve... Attends, tout à l'heure, tu m'as dit les prix c'était à 5 €. Tu trouves pas ici une assiette à 5 €. Tu vois, le délire, c'est 8,90 pour une escalope gratinée et une boisson. En vrai de vrai. Pas dans ce resto. Non, pas ici. Ok. Mais moi, je te parle dans ce que tu peux trouver dans le secteur, tu vois. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça maintenant on est devenu un peu plus raffiné, un peu plus gourmet. Et un peu plus gourmand aussi, ça se voit. Ah là là, c'est vrai que 10 € le menu kebab, c'est devenu cher. Et c'est vrai que pour la personne qui a 4-5 gamins multipliés par 10, ça fait une grosse somme. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de venir chez Maxi Market. Que ça soit Argenté, Orly ou Bobigny. Tu récupères leur fameux kebab. Et tu fais un petit atelier cuisine avec tes enfants. Chacun choisit sa sauce, tu fais une petite sauce maison, etc. Et tu les fais kiffer à moindre prix. Je dis ça, je dis rien, après c'est une idée parmi d'autres. Allez, je vais finir la vidéo. Ciao, ciao. Lily, quels sont ces magnifiques cocktails? Pina colada. Oui, pina Moi, colada. j'adore pina colada, je suis désolé. C'est le cocktail bœuf grill, voilà. C'est Bœuf grill? Il y a du bœuf dedans? Ah. le mojito fraise. Mojito fraise. Ça, top. Fraise. Et ça, c'est mojito Classique. classique. Il est bon. Wow. Il est bon. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi. Je les prépare par amour. Pour tous mes clients, je prépare tous mes cocktails par amour. Wow. frais. Hein, c'est frais, c'est bon. Ouais. Oh là 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 là. Ah ouais, il y a une odeur qui se dégage. Tout ça, c'est cuit au barbecue, hein? Exactement. Oh là 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 là. Le tomahawk Black Angus. Il me séduit par son regard. Et ça, c'est cuit au barbecue aussi. Exactement. C'est les ribs, ceux-là? Moitié miel et moitié barbecue. C'est ribs de porc ou là? Non, reps de veau. Ribs de veau, ok, d'accord. C'est quoi la sauce qu'il y a par-dessus? Barbecue. Oh là 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 là. Barbecue au beurre. C'est quoi ça, Lily? Ça, c'est le filet de bœuf cuit au beurre. Et là, tu rajoutes quoi par-dessus? Le beurre. Ça cuit en fait avec le beurre directement, tu vois. Elle met le beurre et là il y a la flamme. Ah ouais, là, on a une table de fou, les gars. Oh, incroyable. Incroyable. Mais Lily, la vérité, vous faites ça juste pour la photo, la Non, vidéo. sincèrement, vous pouvez poser la question pour nos clients. On fait tout ça pour nos clients. Dis oula l'adib. Wallah l'azim. C'est vrai. Dis voilà, punaise. Moi je la crois. Il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche, hein. Ah ouais, là, tu vas te lancer, mais ça a l'air d'être chaud. Hein. Je sais pas, mais il y a un truc qui me dit que c'est chaud. Oh, ah ouais, on voit la fumée qui se dégage. Vas-y, mon refrain. Le beurre aussi. Oh là 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 là. Accompagné, tu connais, de 2-3 frites. Et on va refermer ce sandwich avec un autre morceau de bœuf. C'est naked, frère. C'est incroyablement bon. Eh, les amis, vraiment, avec le beurre, c'est gourmand, c'est gras, c'est trop bon. Voilà, elles sont pas mal. Et les frites, elles sont faites maison. Incroyable. Moi, je me lance pour le tomahawk. Ah ouais, regarde-moi ça. Ça, c'est de la viande. Oh. Comment avec ça, tu peux être végétarien, hein? Je me suis toujours posé la question, là je comprends pas. Oh, ça. Tu trempes ça dans la sauce là, une fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois ça ou pas? Wow, je me croirais à Paris, les gars. C'est tellement bon. Avant de passer aux fameux ribs de veau, mon frérot Amine, lance-toi pour cette plancha. T'as des escalopes de veau, t'as des brochettes gratinées au fromage comme celui-ci. Là, tu vas tremper ça dans le fameux risotto. Ah ouais. C'est naked, voilà. Cette naked, c'est-à-dire c'est énervé, tu peux l'utiliser comme tu veux. On va goûter cette escalope de veau. Je vais te faire comme toi, je vais tremper ça ici à l'intérieur de ce risotto. Waouh, 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 waouh. Et je voulais te piquer cette brochette là de bœuf recouvert de cheddar. Avant de goûter les fameux ribs, je peux attester que si t'es un viandard, c'est ici que ça se passe. Là, on va passer aux ribs. Sauce barbecue, pour savoir si les ribs elles sont bonnes, c'est normalement censé se décoller directement. Ah là, on voit que ça part. Hein.
parlez plus de Dubaï, me parlez plus d'Istanbul, parlez-moi de Roubaix, les gars. Aïe, 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 aïe. Je vais vous apprendre à respecter Roubaix. Non, c'est bien tendre, franchement, un régal. Je sais que toi qui es derrière ton écran, je dois te poser la question, c'est qu'est-ce que la viande et la pistache ont à faire ensemble? Eh, il prend son aise, il parle au téléspectateur, il est bon. Regardez, ça se craque direct, ça. Oh là 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 là. Comme j'ai dit, hein, s'il n'y avait pas de caméra, je serais en train de pleurer là. Ah non, là c'est de la bonne pistache. C'est un délire sucré comme du miel. Est-ce que c'est du miel? Miel pistache. Avant d'attaquer les desserts, moi j'ai un défaut les gars, c'est que c'est vrai que je jure beaucoup malheureusement. Et c'est pas bien, il faut que je fasse attention, il faut que je jure moins. Mais ici vous avez une manière de jurer qui est space, hein? Dis-moi. Bah je sais pas, tout à l'heure j'entends les mecs qui disent ma mère elle meurt, ma mère elle meurt. C'est ici en fait, c'est une habitude. Moi de base je suis pas de Roubaix, mais je l'entends. Ouais, ma mère elle meurt, ceci, cela. C'est pas. Moi je suis pas fan, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est maman, tu vois, c'est maman. Faut pas dire ma mère elle meurt. Nous on dit plus cette naked. C'est tout, frère. Ça veut rien dire, mais Voilà, ça veut rien dire, on le dit. Je pense que cette histoire de cette naked, je pense qu'elle a une origine vulgaire. C'est à la maison, je le dis pas. Ah, parce que tout à l'heure je leur ai dit est-ce que c'est vulgaire? Moi je dis non, t'inquiète, je peux le dire et tout. On n'est pas à l'abri d'un revers de la daronne, D'une d'une claquette. Le mec. Donc s'il y a un Roubaisien qui pourrait nous dire cette origine de Tneket, ce serait intéressant de savoir en commentaire s'il te plaît. Monsieur Riyad, quel est ton classement dans les plats qu'on vient de déguster? Les ribs, numéro 1. Numéro 1 les ribs, avec pistache, miel, etc. Parce que c'est de la qualité, j'en ai mangé beaucoup. Et franchement, tu vois, des fois c'est mal cuit et tout, mais là franchement numéro 1. Mais Brahim, la vérité, ça fait bizarre quand même des ribs avec pistache, miel. Hein? Le délire, on dirait un dessert. Hein. J'ai un baklava, mais à l'intérieur de la bouche, je peux t'assurer que c'est vraiment de la viande, le délire. Ton deuxième plat? Filet de bœuf, hein. Filet de bœuf? Normal. Ouais, Normal, en le fait, beurre qui est ce que j'ai kiffé, tu vois, c'est quand elle ramène le beurre Ouais. et que ça cuit encore. Ça veut dire quand tu manges tes frites et tout, ça cuit en même temps. Incroyable. Le numéro 3? Moi je suis un ogre, là c'est mixte hein. Avec scalope de veau, avec la brochette bœuf. En attendant les desserts, frérot Brahim il a décidé de nous chanter une petite chanson. C'est ça Brahim hein? Sa chanson du moment. Hein? Brahim c'est bon, t'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Moi. Ma chanson du moment, c'est l'artiste, la Zerzor. C'est exceptionnel, merci les gars. Ah, les desserts. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on n'a pas le fondant chocolat blanc. Non, je crois pas. Non. Ah ouais, poudre de cacao. Celui-là, c'est le fondant chocolat. Mais je peux pas mentir, celui-là n'est pas fait maison. Oh, on salue l'honnêteté, hein, Riyad. Le fondant chocolat Franchement, n'est pas il fait y en maison. a peu qui fait ça, ça. Mais attends, mais là c'est pas fini. Oh, il y a la suite. Oh là là. C'est quoi le reste? Wow, crème brûlée, vraiment brûlée. Wow. Et celui-ci c'est? Tiramisu spéculoos. Ah ouais, mais les flammes elles vont s'arrêter un jour ou? Riyad, lance-toi pour cette petite crème brûlée. Juste écoute. Vas-y, attends. Franchement, elle est bonne hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas industriel, tu sens que c'est frais. Hop là, je vais mettre un peu de glace, un peu de pistache. 100% fait maison. L'assiette parle d'elle-même. Hein. J'ai laissé qu'un cadavre. Je suis malheureusement Freddy, les griffes de la nuit, plutôt la cuillère de la nuit. Lily, merci. Wallah, on s'est régalé. Merci beaucoup. L'accueil, il était impeccable, vraiment. Merci beaucoup, c'est gentil. On vous attend à tout moment. Ça Merci fait beaucoup. plaisir. Wallah, je suis venu très loin, je me suis senti à la maison. C'est ça frérot, ici t'es chez toi, voilà. Voilà, merci beaucoup C'est les la frères. famille En frère. fait, vous m'avez pas posé la question pourquoi ça sort très bon les plats. Pourquoi les plats ils sortent très bons, Lily? Parce que c'est l'entente qui est entre nous, entre la cuisine et mes collègues. On fait semblant qu'on est à la maison. Malgré Vous apportez beaucoup d'amour dans les plats. Exactement. c'est Vas-y Lily, merci beaucoup en tout cas. Les amis, merci de m'avoir accueilli comme si je faisais partie de votre gang, Avec de grand votre plaisir, bande. avec Merci grand plaisir, infiniment. frère. C'était un réel plaisir les gars. Là c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.